Avant notre naissance, Alex et moi, mes parents menaient une vie modeste dans une petite ville très unie. Mon père travaillait de longues heures comme mécanicien tandis que ma mère gérait un restaurant local. Sa vie était simple, mais pleine de rêves de construire un avenir meilleur. Quand je suis né, ils étaient ravis et m'ont appelé leur bébé miracle, après des années de lutte pour concevoir. Mes premières années ont été pleines de chaleur, d'amour et d'attention. Mais tout a changé quand Alex est arrivé 2 ans plus tard. Soudain, toute son attention était tournée vers lui. Le soulagement et la joie de mes parents d'avoir un deuxième enfant se sont transformés en surprotection et en favoritisme. Quand j'étais enfant, on se moquait toujours des pitreries espiègles d'Alex, tandis que mes erreurs innocentes étaient réprimandées. Au début, le déséquilibre était subtil, mais à mesure que nous vieillissions, il est devenu impossible de l'ignorer. À l'école, j'excellais dans les études et dans le sport, et j'ai reçu les éloges des professeurs et des entraîneurs. Mais à la maison, mes réalisations ont été éclipsées par les moindres réalisations d'Alex. Lorsqu'il marquait un seul but lors d'un match de football, mes parents célébraient pendant des semaines, pendant que mes trophées et récompenses prenaient la poussière dans un coin oublié. Un été, lors d'une sortie en famille au lac, Alex a cassé la planche à pagaie d'un voisin. Même si j'étais loin sur le quai, on m'a accusé de ne pas prendre soin de lui. Cet incident a consolidé mon rôle de bouc émissaire, un titre dont je n'arrivais pas à me débarrasser. Pendant ce temps, Alex continuait de bénéficier de son affection indéfectible. Au moment où j'ai atteint le lycée, l'écart entre nous s'était creusé. Je travaillais à temps partiel pour économiser pour mes études universitaires, tandis qu'Alex recevait des allocations généreuses et des cadeaux extravagants. Chaque fois que j'exprimais ma frustration, il la rejetait et disait « Tu es plus âgé, un jour tu comprendras. » Mais la vérité est que je ne me suis jamais senti compris. Malgré tout, j'ai continué. J'ai postulé pour une bourse, déterminé à échapper à l'environnement oppressant de mon pays. Lorsque j'ai obtenu une bourse partielle pour l'université, je pensais que mes parents reconnaîtraient enfin mes efforts. Au lieu de cela, ils ont organisé une somptueuse fête pour célébrer la décision d'Alex de fréquenter un collège communautaire, tandis que mon accomplissement est passé complètement inaperçu. Ce moment a renforcé ma conviction que peu importe ce que je ferais, je passerai toujours en deuxième position après Alex à ses yeux. Aujourd'hui, à 31 ans, je réfléchis à la vie que je me suis construite. Une vie qui, jusqu'à récemment, comprenait le fait d'être fiancé à ma petite amie depuis 5 ans, Linda. Ayant grandi dans une famille où je me sentais souvent invisible, j'ai réalisé à quel point ces premiers modèles ont façonné ma perception de moi-même. Malgré mes efforts pour me créer une existence pleine de sens, Alex, aujourd'hui âgé de 29 ans, a toujours été au centre de toutes les attentions. Il était l'enfant en or de mes parents, leur fierté et leur joie. Ces erreurs, aussi graves soient-elles, ont été excusées tandis que j'en portais la responsabilité. Même les cadeaux et les célébrations sont devenus des symboles de nos inégalités. Quand Alex a décidé de fréquenter un collège communautaire, mes parents lui ont acheté une voiture. Pendant ce temps, je parcourais des kilomètres pour me rendre au travail et j'avais du mal à joindre les deux bouts. Alex a finalement abandonné ses études, déclarant que l'université n'était pas pour lui. Mes parents ont loué sa confiance et ont financé une série d'entreprises ratées qu'il a poursuivies. Je me suis concentré sur la construction d'une vie stable et indépendante. Pourtant, mes succès ont toujours été éclipsés par des histoires exagérées sur le soi-disant esprit d'entreprise d'Alex. Les réunions de famille devenaient stressantes, et les réalisations d'Alex étaient constamment considérées comme une référence. Lorsque j'ai rencontré Linda par l'intermédiaire d'un ami d'Alex, elle était tout ce que j'avais toujours désiré. Intelligente, drôle et amicale. Pour la première fois, j'ai eu l'impression d'être vraiment valorisé. Mais même là, mes parents ne pouvaient s'empêcher de critiquer, se demandant pourquoi quelqu'un comme elle voudrait sortir avec moi. Alex s'est soudainement intéressé étrangement à ma vie et m'a constamment posé des questions sur Linda. Je croyais naïvement qu'il s'en souciait réellement. Après avoir été ensemble pendant 1 an, Linda et moi avons emménagé ensemble.
Nous étions heureux et avons commencé à rêver d'un avenir plein d'amour et de stabilité. 4 ans plus tard, je lui ai proposé et elle a dit oui. Nous avons décidé de nous engager dans un engagement à long terme pour planifier le mariage que nous avions toujours imaginé. Mais lorsque nous avons annoncé la nouvelle de nos fiançailles, la réaction de ma famille a été décevante. Le sourire de ma mère était clairement forcé. Mon père semblait indifférent et les félicitations d'Alex semblaient complètement peu sincères. Peu de temps après, Linda a commencé à se comporter différemment. Elle était toujours au téléphone et sortait souvent. Je lui ai fait entièrement confiance et j'ai écarté tout soupçon. Il y a quelques mois, le comportement de Linda est devenu encore plus erratique. Elle était maussade et souvent malade. J'ai commencé à espérer qu'elle était peut-être enceinte et j'étais excité à l'idée de fonder une famille avec elle. Mais une nuit, mon monde s'est effondré. « Je suis enceinte, dit-elle, la voix tremblante. Mais ce n'est pas le tien. » Ces mots m'ont frappé comme un coup. « Quoi, que veux-tu dire, ce n'est pas le mien ?» Des larmes coulèrent sur son visage alors qu'elle sanglotait, c'est celui d'Alex. J'étais abasourdi, mon esprit tournait. « Mon frère, comment as-tu pu faire ça ?» S'effondra sa voix tremblant alors qu'elle murmurait. « Je suis vraiment désolé, je n'ai jamais voulu que ça arrive. Est-ce que c'est juste arrivé et la colère est montée en moi? Comment as-tu pu me trahir comme ça? Après tout ce que nous avons vécu, a-t-elle dit en larmes. Et Alex était là quand tu n'étais pas là. Il m'a fait me sentir vu, j'ai craché. Amèrement. J'ai travaillé dur pour construire un avenir pour nous. Et toi? Je m'arrêtais, tremblant de colère. Tu t'es tourné vers lui, mon propre frère a hoché la tête et pouvait à peine me regarder dans les yeux. Les yeux voient. Je sais que j'ai tout gâché. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes, mais je t'aime toujours. J'ai laissé échapper un rire amer. Amour? N'ose pas utiliser ce mot. Tu m'as menti. Se faufiler avec mon frère, et c'est ce que tu appelles l'amour? Elle s'approcha, le désespoir dans les yeux. S'il te plaît, ça n'aurait pas dû arriver. Je t'ai perdu et Alex a dit des choses qui m'ont fait nous remettre en question. Je l'interrompis, ma voix devenant plus forte à mesure que ma douleur devenait plus intense. Alors tu as douté de moi. Et tu es venu directement vers lui, le même frère qui était mon. Alex m'a donné l'impression que je méritais plus. Arrête. Je l'interrompis brusquement, d'un ton froid. Tu as jeté tout ce que nous avions pour ça. Je pouvais sentir la douleur dans chaque mot. Je t'ai donné ma confiance, mon cœur, et voilà ce que tu en as fait. Elle s'effondra en sanglots et tendit la main vers moi. J'étais égoïste, le regrette chaque jour. S'il vous plaît, laissez-moi réparer ça. Tu secouais la tête amèrement. Réparation? Pensez-vous que cela peut être facilement réparé? J'ai senti le poids de tout ce que nous avions détruit. Tu as tout détruit. Ses cris remplirent la pièce alors que je reculais d'un pas. Je suis désolé, murmura-t-elle, sa voix à peine audible. Je n'ai jamais voulu te faire du mal. Je t'aime. Je ferai tout ce que je peux pour arranger les choses. Mais la douleur et la colère m'ont submergé. C'est trop tard, Linda, dis-je d'une voix ferme et ferme. Vous avez fait ce que maintenant, je fais le mien. Alex et toi pouvez vous entendre. Elle tomba à genoux et sanglota de manière incontrôlable. S'il te plaît, ne me quitte pas, je ferai tout ce qu'il faudra. J'ai tenu bon, ma voix froide et inflexible. Vous en avez déjà fait assez, je ne peux pas pardonner ça. Pas maintenant, jamais. Son visage taché de larmes me regarda avec désespoir. Qu'est-ce que tu dis? Ne me jette pas dehors, nous pouvons le faire. Non, dis-je d'une voix dure. Tu m'as menti, tu m'as trompé, et tu as ruiné tout ce que nous avons construit. Fais tes valises et pars. Son visage est devenu pâle. Après tout, vous ne faites que me jeter dehors? Oui, répondis-je sans hésitation, ma détermination était inébranlable. Vous avez pris votre décision il y a longtemps. Les larmes coulaient sur son visage alors qu'elle restait immobile, ses sanglots résonnant dans la pièce. Elle commença lentement à rassembler ses affaires, chacun de ses mouvements gêné par le regret. J'ai tourné le dos et je ne pouvais pas regarder. Le fardeau de sa trahison était trop lourd pour moi. Alors qu'elle faisait ses valises, ma colère s'est déplacée vers Alex. Mes mains tremblaient en pensant à ce qu'il avait fait. J'ai tapé son numéro sur mon téléphone. Ça sonnait à peine quand il répondit. Son ton était décontracté, presque suffisant.
Eh? Salua-t-il comme si de rien n'était. Nous devons parler, dis-je, à peine capable de garder ma voix calme. Il y eut une pause, puis il soupira. Écoute, je ne sais pas de quoi il s'agit, mais arrête de faire ça. J'écriai. Mes mots étaient tranchants et impitoyables. Je sais tout. Toi et Linda. Il y eut un silence sur la ligne avant qu'il ne réponde sur la défensive. Très bien, bien. J'ai fait une erreur, mais c'était une erreur, d'accord? Cela ne voulait rien dire. Elle était ivre. N'essayez même pas de minimiser ça, l'interrompis-je en serrant plus fort le téléphone. Vous saviez exactement ce que vous faisiez. Tu savais à quel point elle comptait pour moi et tu l'as quand même fait. Il laissa échapper un autre soupir, l'agacement s'insinuant dans sa voix. J'ai dit que j'étais désolé, d'accord, mais si tu avais été un meilleur fiancé, peut-être qu'elle ne serait pas venue vers moi. Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing dans l'estomac. Mon souffle se bloqua dans ma gorge tandis que la colère montait en moi. Pardon? Je grognais, ma voix froide et coupante. Tu m'as entendu? Rétorqua Alex. Si tu avais été là pour elle, peut-être qu'elle n'aurait pas eu besoin de moi. Elle avait besoin de quelqu'un pour prendre soin d'elle. C'était tout. L'esclavage que j'avais encore brisé comme une brindille sèche. Pensez-vous que vous pouvez justifier cela? J'ai crié, ma voix pleine de colère. Pensez-vous que vous pouvez faire ça après ce que vous avez fait? Je l'ai fait. Je ne veux pas que ça arrive. Je ne lui ai pas laissé l'occasion d'en dire plus. J'ai raccroché le téléphone, ma poitrine se soulevant sous l'effet de la colère. Je ne pouvais pas rester assis là. J'ai dû lui faire face à face. Quand je suis arrivé chez mes parents, la tension dans l'air était oppressante. Mes parents étaient assis à la fenêtre, agités, mélange de culpabilité et de défi. Ma mère a parlé la première, son ton était prudent, presque répété. Nous devons parler et il sait que c'était une erreur, dis-je en la coupant. Ma voix était ferme et bouillonnante de colère. Tu ne peux pas l'excuser. Son expression s'adoucit, mais sa loyauté envers Alex était évidente. C'est ton frère. Les gens font des erreurs. La famille pardonne à la famille. J'ai dit d'une voix plus forte, quel genre de famille excuse une telle trahison? Vous l'avez protégé toute ma vie, peu importe à quel point il m'a blessé. Mon père est intervenu d'un ton froid et dédaigneux. Vous dramatisez trop. Il a fait une erreur. Vous devez le dépasser. Le dépasser? Me suis-je moqué. Il n'a pas seulement commis une erreur. Il a couché avec ma fiancée. Il a déchiré ma vie. Alex parla finalement, s'avançant sur un ton défensif. Elle est venue vers moi, d'accord? Elle avait besoin de quelqu'un pour la réconforter. Je lui lançai un regard noir, d'une voix basse et aiguë. N'essayez pas de déformer ça. Vous ne l'avez pas réconfortée. Vous avez profité d'elle. De moi. De tout ça en quoi j'avais confiance. Il bougea inconfortablement, mais son attitude défensive revint. Vous ne faites qu'empirer les choses. Si vous ne pouvez pas lâcher prise, comment sommes-nous censés réparer quoi que ce soit? Je me suis rapproché, les poings serrés sur les côtés. Réparer ça? Il n'y a rien à réparer. Tu as fait ton choix, Alex. Maintenant je fais le mien. Tu n'es plus mon frère. Ma mère haleta, mais je me tournai vers elle, ma voix se brisant sous le poids d'années de ressentiment. Vous l'avez toujours mis en premier. À chaque fois. Même maintenant, tu le défends comme si ce qu'il avait fait n'était pas grave. Eh bien, je ne le ferai pas. Pas cette fois. Je me tournai vers Alex, le ton plein de dégoût. Tu voulais tout ce que j'avais, n'est-ce pas? Félicitations, vous l'avez compris. Mais tu m'as perdu dans le processus. Tu n'es plus rien pour moi maintenant. La voix d'Alex faiblit. Tu ne veux pas dire ça, c'était une erreur. J'ai ri amèrement. Une erreur? Non, Alex. Une erreur est d'oublier l'anniversaire de quelqu'un. Ce que vous avez fait était intentionnel. Égotiste. Et maintenant, tu dois vivre avec les conséquences. Je me suis retourné vers mes parents, le poids de leur loyauté inébranlable envers Alex m'écrasant. Tu peux l'avoir, ton fils parfait. Mais j'ai fini. J'ai passé toute ma vie à passer derrière lui. Plus maintenant. L'expression de mon père se durcit. Vous agissez de manière enfantine. La famille reste unie quoi qu'il arrive. J'ai secoué la tête et un rire amer s'est échappé de mes lèvres. Si la famille est comme ça, je ne veux pas en faire partie. Vous pouvez le garder. C'est fini. Sans un autre mot, je suis sorti et j'ai claqué la porte derrière moi. L'air frais de la nuit a soufflé sur mon visage.
et pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti un étrange et creux sentiment de liberté. Mon cœur était brisé, mais je savais que j'avais enfin fait ce que j'aurais dû faire il y a longtemps. Quand je suis rentré à la maison, mon téléphone était inondé d'appels manqués et de SMS. Alex alternait entre m'excuser et me blâmer. J'ai exigé que je grandisse et que je fasse amende honorable. Je les ai tous ignorés. J'ai passé des journées seul, rejouant chaque instant dans ma tête, essayant de comprendre où tout s'était mal passé, et j'ai perdu mon emploi pendant mes vacances. Une chose, j'en avais marre de les laisser contrôler ma vie. J'ai emménagé dans un nouvel appartement, j'ai commencé une thérapie et j'ai commencé à reconstruire ma vie. Mais peu importe à quel point je prenais mes distances, ils trouvaient toujours des moyens d'interférer. Messages textes, appels et maintenant visite inopinée. Un jeudi, j'ai trouvé ma mère qui attendait devant ma voiture, les larmes coulant sur son visage. Elle serra son sac à main, comme si elle pouvait tout résoudre. « S'il te plaît », sanglota-t-elle alors que je m'approchais. « Vous déchirez la famille. Ton père ne peut pas supporter ça. Nous ne pouvons pas le supporter. » Je me suis arrêté, l'estomac retourné. « Maman, je n'ai pas détruit cette famille. Je n'ai pas demandé à Alex de coucher avec ma fiancée, et je ne t'ai pas demandé de le défendre. » Sa voix se brisa alors qu'elle essayait de me raisonner. « C'était une erreur. Les familles pardonnent. Fils, tu ne veux pas que tout redevienne normal? » « Non, » dis-je fermement. « Ce n'est pas une seule erreur. C'est un modèle. Et j'en ai marre d'être le deuxième meilleur. J'ai essayé de faire partie de cette famille, mais chaque fois que je me défends, on me dit que j'ai tort. Je ne pardonnerai pas à Alex et je ne reviendrai pas. » Elle s'est effondrée sur le trottoir en sanglotant. « Vous nous faites du mal. S'il vous plaît, réfléchissez-y. » Je suis resté là un moment, déchiré entre la colère et la tristesse. Mais je ne pouvais pas laisser la culpabilité me reprendre. « Tu ne peux plus me culpabiliser, » dis-je d'une voix calme. « Je dois continuer, même si cela implique de couper le contact. » Je me suis dirigé vers ma voiture, j'ai claqué la portière et j'ai démarré le moteur. Mon téléphone a sonné. C'était mon père. Contre mon meilleur jugement, j'ai répondu. « Mec, lève-toi » aboya-t-il. « C'est la famille. Vous avez vécu pire et vous vous laissez déchirer. Pardonnez-lui et continuez. » J'ai agrippé le volant, la colère faisant surface. « Tu veux dire ta famille, celui où Alex passe toujours en premier? Je ne fais plus ça. » Sa voix est devenue froide. « Alors vous avez fait votre choix. Soyez prêts à vivre avec les conséquences. » J'ai raccroché. L'air dans la voiture était étouffant, mais je savais que je ne pouvais pas revenir en arrière. Plus tard dans la semaine, un message vocal m'attendait d'un cousin éloigné. « Hey, c'est Barbara. » J'ai rappelé Barbara d'un ton aigu. « Barbara, tu n'étais pas là. Vous ne savez pas ce qui s'est passé. Je suis fatigué de me sentir coupable et de pardonner aux gens qui m'ont blessé. » Elle soupira d'une voix douce. « Je pensais juste que tu voudrais peut-être que tout redevienne comme avant. » « Non, » dis-je fermement. « Je ne le fais pas. Je dois faire ce qu'il y a de mieux pour moi, même si cela signifie laisser tout ça derrière moi. » J'ai raccroché, j'ai posé mon téléphone et j'ai ressenti une étrange paix. Mais ce n'était pas facile de trouver la paix. Je savais que cela valait la peine de se battre, même si cela signifiait être seul. Hier, Linda m'a envoyé un message. Elle garde le bébé et envisage de devenir parent avec Alex. Mes parents sont très heureux de devenir grands-parents et ignorent tout cela. Les choses terribles qu'ils ont dites à propos de Linda lorsqu'elle était avec moi. Son message était plein d'excuses et de déclarations d'amour pour Alex. Elle a même suggéré que nous pourrions tous devenir amis pour le bien de l'enfant. L'estomac, je suis à ma limite. Une partie de moi veut rompre tous les liens et disparaître, recommencer quelque part au loin. Une autre partie de moi est remplie de colère et veut rester et leur faire prendre conscience de la profondeur de leur trahison. Je me sens pris entre les deux. Cette trahison a consumé ma vie. Je ne peux pas être seul avec mes pensées, et encore moins imaginer faire suffisamment confiance à quelqu'un pour me remettre sur la bonne voie. J'ai perdu des amis qui pensent que je suis déraisonnable et me suggèrent de prendre le bon chemin et de me réconcilier avec ma famille, comme si j'avais causé ce désordre. L'idée qu'Alex et Linda élèvent ensemble un enfant qui aurait pu être le mien est insupportable.
Je sais que le bébé est innocent, mais son existence est un rappel constant de sa trahison. Maintenant, mes parents me poussent à faire partie de la vie de l'enfant et considèrent que c'est mon devoir d'oncle. Rien que l'idée me rend malade. Comment puis-je regarder cet enfant sans voir l'incarnation de tout ce qu'il m'a pris? J'ai pris des mesures pour me protéger. J'ai consulté un avocat et obtenu une ordonnance de ne pas faire contre ma famille. J'ai décidé de ne pas m'impliquer avec l'enfant. Ce n'est pas la faute du bébé, mais je dois donner la priorité à ma santé mentale. Le travail était mon évasion. Les RH nous ont soutenus et ont fourni des options de sécurité et de travail à distance supplémentaires. Je pense aussi à déménager dans une nouvelle ville. Recommencer semble intimidant, mais c'est peut-être le seul moyen de reconstruire. Linda a admis l'affaire et la chronologie confirme qu'Alex est le père. Même si le bébé était le mien, je doute que je puisse un jour séparer mes sentiments de la trahison. La famille de Linda a exprimé son choc et son soutien. Elle a coupé tout contact avec elle et lui a proposé son aide. C'est une petite consolation dans une situation autrement isolante. Cette épreuve m'a obligé à me demander si je veux même fonder une famille. En ce moment, je me concentre sur la guérison, un jour à la fois. Le processus d'injonction a été plus compliqué que prévu. Lors de l'audience, mes parents ont fait appel à un avocat coûteux qui a déformé la vérité et m'a dépeint comme irrationnel et vengeur. Ils ont affirmé que j'avais réagi de manière excessive à une petite erreur. Les arguments élaborés de son avocat m'ont donné mal au ventre. Mais les preuves étaient de mon côté. Mon avocat a présenté les textes abusifs, les courriels et tout ce qu'ils avaient fait pour troubler ma paix. Le juge a écouté attentivement et a pesé les deux côtés. Finalement, le juge a tranché en ma faveur. L'injonction est accordée, dit-elle fermement. Ce comportement est inacceptable et l'ordre entre en vigueur immédiatement. Le soulagement m'a submergé, mais il me semblait creux. Ma mère sanglotait comme si son monde était fini et le regard de mon père était plein de déception. Ils m'ont regardé comme si c'était moi qui les avais trompés. Alors que je quittais la salle d'audience, Alex était appuyé contre le mur, les yeux brûlants de colère. Il s'avança vers moi, la mâchoire tendue. « Ce n'est pas encore fini, » murmura-t-il. « Vous allez le regretter. » Avant que je puisse répondre, mon avocat est intervenu. « Reculez, Alex, » dit-il fermement. « L'injonction est en vigueur. Tout nouveau contact entraînera des poursuites judiciaires. » Alex se moqua mais recula. « Pensez-vous qu'un morceau de papier va m'arrêter? Tu ne peux pas te cacher éternellement. » Ces paroles me faisaient mal, mais j'ai refusé de céder. Je suis parti en sachant que c'était le début de mon voyage pour enfin prendre le contrôle de ma vie. J'avais fait un pas vers la reconquête de ma vie. Même si le chemin à parcourir était solitaire, je ne les laisserai pas m'entraîner dans leur chaos. Mais la semaine dernière, tout a atteint un point de rupture. J'étais au milieu d'une réunion importante au travail lorsque mon assistant est entré nerveusement. « Ta mère est dans le hall », murmura-t-elle. Elle fait une scène. La peur a rempli ma poitrine. La dernière chose dont j'avais besoin, c'était que mon drame personnel ait un impact sur mon travail. Je me suis excusé, le cœur battant, alors que j'entrais dans le hall. Quand je suis arrivé, je ne pouvais pas croire ce que j'avais vu. Ma mère se tenait là, entourée de collègues, feuilletant un album photo contenant des photos de bébé d'Alex et moi. Elle a raconté à quel point nous étions proches. Elle parlait justement de la façon dont Alex et moi avions pris un bain ensemble quand nous étions petits lorsqu'elle m'a remarqué. Son visage s'éclaira et elle se précipita. « Ô trésor! Je te cherchais, dit-elle joyeusement. Nous prévoyons une baby shower pour Alex et Linda. » Je ne veux pas l'entendre, l'interrompis-je brusquement. Tu dois y aller maintenant. Vous êtes une intrusion et si vous ne partez pas, j'appelle la police. Son expression se figea, passant du choc à la frustration. Je ne comprends pas pourquoi tu es comme ça, protesta-t-elle. J'essaie juste d'arranger les choses. Je m'en fiche, l'interrompis-je à nouveau. Partez maintenant. Avant qu'elle puisse discuter davantage, la sécurité est intervenue. Je me suis détourné et je les ai laissés m'escorter. Je ne serai plus impliqué. Elle avait dépassé les limites et je n'allais pas le tolérer. Le reste de la journée a été consacré à limiter les dégâts.
m'excuser auprès de mon employeur et arranger les choses avec mes collègues qui avaient été attirés par le spectacle. Même si la plupart étaient compatissants, je pouvais sentir les murmures et le jugement. Cela m'a laissé un goût amer dans la bouche qui m'a rappelé à quel point le dysfonctionnement de ma famille s'était infiltré dans ma vie. Quelques jours plus tard, j'étais au gymnase pour essayer de me libérer d'une partie de la frustration persistante. Le tapotement rythmé de mes poings sur le sac de boxe fut un petit soulagement. Mais ensuite, la voix derrière moi a détourné ma concentration. « Je m'entraîne toujours, n'est-ce pas ?» ricana Alex, son ton débordant de sarcasme. Je me suis retourné et il était là, l'air suffisant malgré l'ordonnance d'interdiction. « Va-t'en, Alex, dis-je froidement. Tu ne devrais pas être ici. » Il rit bruyamment, attirant l'attention. « Oh, allez, ne sois pas comme ça, » se moqua-t-il en se rapprochant. « Vous avez votre précieuse ordonnance de non-communication, mais devinez quoi? Je vois toujours Linda. » Mon contrôle s'est effondré. « Allez, » grognai-je, ma voix basse et dangereuse. Il sourit. « Qu'est-ce que tu vas faire à ce sujet? Appeler la police? Pensez-vous qu'ils vous croiront? » Avant de pouvoir m'en empêcher, j'ai brandi mon poing et il a touché sa mâchoire. Pendant, sur moi, a attrapé ma chemise et nous sommes tombés au sol. Nous nous sommes battus comme des enfants avec des poings volants. La douleur éclata lorsque son coup de poing frappa mon visage, mais je lui envoyai un coup de poing dans le ventre en retour. Ma vision se brouilla un instant, mais je le repoussai de toutes mes forces. « Tu es mort pour moi, Alex !» ai-je crié. Mais il est revenu vers moi et a attrapé ma chemise. « Tu n'es rien d'autre qu'un pathétique !» cracha-t-il. Mais je ne l'ai pas laissé finir. Je me suis balancé à nouveau et j'ai décroché un coup de pied. Au moment où le personnel du gymnase est intervenu, nous étions tous les deux blessés et essoufflés. Un entraîneur m'a retenu tandis qu'un autre retenait Alex. Le directeur du gymnase se précipita, sa voix traversant le chaos. « Ça suffit. Si vous ne vous arrêtez pas, j'appelle la police. Vous êtes tous les deux bannis. » Alex me lança un regard noir, le visage tordu par la colère, mais finalement, il a reculé. Il essuya le sang de son nez et me lança un dernier regard venimeux avant de sortir en trombe. Je restais là, essayant de reprendre mon souffle. Le directeur du gymnase s'est tourné vers moi. « Tu dois y aller aussi, » dit-il fermement. J'ai attrapé mes affaires et je suis parti, ignorant les regards et les murmures des autres amateurs de gym. Rien de tout cela n'avait d'importance. La seule chose qui comptait était de mettre de la distance entre moi et Alex. Alors que je me dirigeais vers ma voiture, l'adrénaline me parcourant toujours, je ne pouvais pas m'empêcher de penser que ce n'était pas la fin. Bruit de démarrage de la voiture, bourdonnement silencieux du moteur. Alors que je rentrais chez moi, toujours plein d'adrénaline, mon téléphone a sonné. Le numéro était inconnu, mais je l'ai décroché sans réfléchir. « Comment as-tu pu le faire ?» a explosé la voix colérique de Linda. « Tu as cassé le nez d'Alex. Il aura peut-être besoin d'une intervention chirurgicale. » Ces paroles étaient si absurdes que j'ai ri amèrement. « Oh, je suis désolé, » dis-je sarcastiquement. « Est-ce que j'ai blessé ton petit ami bien-aimé, celui avec qui tu m'as trompé pendant des mois? Mon erreur. » Elle resta silencieuse pendant un moment, puis parla d'une voix tremblante. « Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Alex est blessé et le bébé ressent mon stress. Tu es tellement égoïste. » Ma colère a encore éclaté. « Égotiste ?» répétai-je d'une voix incrédule. « Vas-tu vraiment me faire la leçon sur l'égoïsme après ce que tu as fait? Vous avez du courage. » Elle a commencé à sangloter, sa voix se cassant. « Il ne s'agit pas seulement de nous. Il s'agit du bébé. S'il vous plaît, essayez de comprendre. » J'ai serré les dents et la colère a débordé. « Non, il ne s'agit pas du bébé. Tu l'as dit à propos de ta trahison, j'ai fini. » Qu'elle puisse répondre, j'ai raccroché et bloqué son numéro. Je n'ai pas perdu une seconde de plus avec elle. Le téléphone sonne brièvement, puis le silence. Les conséquences de la bagarre ne s'arrêtent pas là. Les mots se sont répandus rapidement et mon téléphone a été inondé de messages. Certains amis m'ont proposé leur soutien et ont compris pourquoi je paniquais. D'autres m'ont critiqué et m'ont présenté comme le méchant. Un message d'un vieil ami m'a touché. « Je comprends que tu sois blessé, mais sérieusement, récupérer Alex était un pas de trop. » Un autre venait de quelqu'un que je connaissais à peine. « Qu'est-ce qui ne va pas? C'est ton frère.
Êtes-vous vraiment si en colère contre une erreur? Vous gâchez tout. Le verdict était agaçant. Comment as-tu pu être du côté d'Alex après tout ce qu'il avait fait? Heureusement, il y avait des nouvelles de gens qui l'avaient compris. Vous avez fait ce que vous deviez faire? A écrit un ami proche. Laissez quiconque vous donner mauvaise conscience si vous vous défendez. Sans elle, vous êtes mieux. Les parents de Linda lui ont même fait rapport, ont exprimé leur mécontentement face à son comportement et lui ont offert leur soutien. C'était une petite consolation, mais j'ai apprécié. Néanmoins, la colère et le sentiment de culpabilité demeurent. L'image du visage ensanglanté d'Alex est apparue dans ma tête et j'ai détesté le fait de m'être abaissé à son niveau. Il sonne à nouveau le téléphone. Les conséquences juridiques n'ont fait qu'aggraver le chaos. Le lendemain, mon avocat m'a appelé, son ton était plein de mauvaises nouvelles. Alex a porté plainte pour agression contre elle, m'a-t-il dit. J'ai immédiatement protesté et ma frustration s'est répandue. Il a violé l'injonction. Il m'a provoqué. Mon avocat a soupiré, la fatigue dans sa voix était indubitable. Je comprends votre point de vue, mais vous avez porté le premier coup, et cela rend la situation plus compliquée. Nous porterons plainte contre lui pour violation de l'injonction, mais ce ne sera pas une affaire facile, a déclaré une vague de frustration. Comment s'est passé tout cela jusqu'ici? Battez-moi fort, que se passe-t-il maintenant? Ai-je demandé, et je me suis senti poussé dans l'étroitesse. Vous devez témoigner à la police, documenter vos blessures et vous préparer à une longue procédure judiciaire, a-t-il déclaré à Gumig. Ce sera humiliant, j'en ai peur. J'aurais aimé avoir de meilleures nouvelles. Ma déclaration à la police a été comme un coup au ventre. C'était humiliant d'expliquer comment mon propre frère m'avait poussé à la violence. Ils étaient professionnels mais distants et ont documenté chaque détail pendant que je leur montrais mon visage enflé et mes taches bleues dues au combat. Afin d'aggraver encore la blessure, le directeur du gymnase a appelé après l'incident. « Nous devons vous bannir tous les deux », s'est-il excusé. C'est de la politique. J'ai ravalé ma frustration. Je comprends, dis-je, même si je ne l'ai pas fait. La perte de la salle de sport, une soupape rare pour mon stress, a été comme un autre coup dur. Tout semblait s'échapper, et pour la première fois depuis longtemps, je ne savais pas trop comment continuer. Le téléphone sonne. Ma cousine Brenda a appelé tard dans la soirée. Dans sa voix résonnait l'inquiétude et la frustration. « Hé, comment vas-tu » demanda-t-elle doucement. J'ai soupiré. Comme toujours, j'essaie juste de survivre à la journée. Que se passe-t-il? Elle a hésité. Il s'agit de la famille. Mon estomac s'est contracté. Oui, a-t-elle admis avec un profond soupir, dit prudemment. Vous avez répandu des rumeurs à votre sujet. Moi. J'ai ri amèrement. Après tout, il trouve toujours un moyen de faire de moi un méchant. Malheureusement, oui, a déclaré Brenda. Certains voient clair, d'autres les croient. C'est comme s'ils ne se souciaient pas de la vérité, mais simplement de leur version de l'histoire. J'ai serré les dents, et j'ai essayé de rester calme. Je suis épuisé, Brenda. J'essaie de guérir et de continuer, mais il ne me quitte pas. Vous avez déjà assez ruiné. Je comprends, dit-elle avec compassion. Mais je reste à tes côtés. Je ne vous permettrai pas de dénigrer votre nom sans combattre. Vos paroles m'ont enlevé un peu de poids. Merci, Brenda. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Tu n'as pas besoin de me remercier, dit-elle. Je suis derrière toi. Après une pause, j'ai dit, c'est juste frustrant. Je veux juste la paix, mais ils continuent de me ramener dans leur désordre. Je ne peux pas y échapper. Je sais, répondit-elle doucement. Mais rappelez-vous que tout le monde ne les croit pas. Certaines personnes voient la vérité, même si ce n'est pas le cas. J'ai hoché la tête, un peu plus plein d'espoir. Merci. Je vais essayer de garder cela à l'esprit. Avant de continuer, elle a ajouté, « Prends soin de toi et appelle-toi quand tu as besoin de quelque chose. » Je le ferai, dis-je. J'ai de la chance de t'avoir à mes côtés. Aussi. Parlez bientôt. L'appel téléphonique se termine. Après l'appel, j'étais calme et j'ai traité ses paroles. Cela faisait mal de savoir que mes propres parents avaient souillé mon nom, mais avoir Brenda à mes côtés m'a apporté un certain réconfort. Les tensions au travail avaient diminué depuis l'incident avec ma mère, et la bagarre au gymnase était devenue virale sur les réseaux sociaux.
L'air de nuit frais a soufflé par la fenêtre ouverte, mais je l'ai à peine remarqué. Je n'avais pas de but, mais, d'une manière ou d'une autre, je me suis retrouvé devant l'ancien appartement Linda et que j'avais partagé. J'ai regardé le bâtiment, des souvenirs qui ont inondé, et je me suis demandé comment tout s'était dissous si rapidement. Une somme de mon téléphone m'a retiré de mes pensées, une notification des médias sociaux. Je l'ai ouvert contre mon meilleur jugement. La nouvelle est venue de Maria, la sœur cadette de Linda. Elle a tapé. Je voulais juste dire que je suis désolé. Je ne peux pas croire ce que Linda et Alex t'ont fait. Si jamais tu as besoin de quelqu'un, je suis ici. Pour répondre. Était-ce un piège? Une astuce pour plus de drame, ou a-t-il vraiment atteint? Maria s'était éloignée de Linda quand les choses se sont effondrées, mais son timing était étrange. J'ai tapé. Pourquoi vous étendez-vous pour tout maintenant? Votre réponse est venue rapidement. Je sais que c'est étrange et je comprends que si tu ne veux pas me parler, mais je ne pourrai plus me taire. Linda a dit qu'elle souffrait et prétend qu'Alex est son véritable amour, et tout ment. Je ne veux pas avoir un mélange de colère et de gratitude. Comment puis-je savoir qu'il n'essaie pas de m'accompagner? Jouer comme les autres. Je ne suis plus près d'elle. J'ai vu ce qu'elle et Alex ont fait et je ne peux pas les supporter. Alex et ce qu'ils font, c'est dégoûtant, a poursuivi Maria, ses mots pleins de colère. Ils sont rassemblés et elle joue la personne concernée pour tous ceux qui écoutent. Je veux juste que vous connaissiez la vérité, même si ça fait mal. Ces mots ont résolu un peu profondément en moi, un mélange de justification et de colère renouvelée. Pour la première fois, il semblait que quelqu'un avait été compris. J'ai tapé « Merci d'être honnête ». Je ne sais pas ce que cela signifie, mais au moins il ne me mente pas sur moi. Je ne le ferai jamais, a-t-elle promis. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai commencé la voiture et je suis parti. Le message de Maria n'a pas supprimé la douleur, mais c'était un rare moment de vérité dans une mère. Le studio de fitness avec Alex n'était pas à la fois. Était spécifiquement que tous ceux qui connaissaient les points. Peu importe combien j'ai essayé de les ignorer, l'avalanche du tribunal était écrasante. Les gens avec qui je n'avais plus parlé depuis des années sont apparus dans mes notifications. Certains offrent un soutien, d'autres qui se séparent pour des détails ou des ragots. Les chuchotements et les spéculations se propagent comme un feu de course. Tout le monde voulait un morceau du drame et je ne pouvais pas lui échapper. La trahison, les mensonges, maintenant l'humiliation publique. Tout semblait inévitable. La musique change une nuit. Après avoir trop bu pour engourdir la frustration, j'ai fait l'erreur de visiter cette contribution virale. Les commentaires étaient même cruels cette fois. Lorsque j'ai mené à travers toutes les remarques d'évaluation, ma poitrine a brûlé de colère. Mon cœur a battu mon téléphone portable à travers la pièce. Il a frappé le mur avec un brouillard, l'écran tombant sur l'impact. J'ai regardé le téléphone cassé, le poids de tout ce qui m'a pressé. Ma vie était devenue un spectacle public chaotique, dans lequel tout le monde se sentait justifié de se peser. Quelle que soit la vérité. Le lendemain, j'ai désactivé la plupart de mes comptes de médias sociaux. Les notifications sans fin, les questions invasives et le jugement constant ont suffoqué. La conclusion fermée était le seul moyen de respirer, bien que les dégâts aient déjà été causés. Mon téléphone s'était cassé et je suis resté séparé avec les parties de ma vie. La musique devient introspective. Dans cette ville, ce n'était plus comme une option. Partout où je me tournais, il y avait des souvenirs de Linda, d'Alex et de ma famille. Je ne pouvais pas échapper à l'humiliation ou aux souvenirs. Même l'idée de pousser en elle a envoyé une vague de peur à travers moi. J'ai commencé à explorer les émissions internes au travail. Un poste au bureau de Seattle a attiré mon attention. J'ai d'abord hésité. La pluie constante de Seattle et l'inconnu se sentaient décourageants, mais l'idée de recommencer quelque part, personne ne savait que mon histoire ressemblait à une bouée de sauvetage. Plus j'y pense, plus je suis devenu plus sûr. Une nouvelle ville, un nouvel appartement, et une chance de reconstruire s'entraîner sur l'ombre de la trahison. Le laisser tout derrière pourrait être la seule voie à suivre. En attendant, mes parents sont silencieux depuis l'injonction.
Je savais que ce silence ne prendrait pas. Ils ont probablement stratégique leur prochaine étape. Pour le moment, j'ai apprécié la paix rare. La musique devient plus silencieuse et plus sombre. Linda, cependant, avait transféré sa grossesse sur les réseaux sociaux. Maria, sa sœur cadette, m'a parlé des articles constants, Ultrasound Has, de Baby Bump, Update et de bouchons grouillants sur sa vie bénie avec Alex. J'avais l'impression que tout s'était effondré dans ma vie, alors qu'elle était à l'avance sa photo parfaite devant le monde. Chaque contribution semblait être un coup à l'intestin, un souvenir douloureux de l'avenir que je pensais le construire. Malgré tout, une partie de moi faisait toujours mal. J'ai essayé d'éviter leur mise à jour, mais parfois la curiosité m'a vaincu. Chaque contribution était comme une réouverture d'une blessure, et je me suis souvenu de ce que j'avais perdu. La musique passe à une atmosphère lourde et tendue. La décision de déménager est devenue définitive après une journée particulièrement difficile. Je venais de laisser une autre réunion frustrante avec mon avocat au sujet des allégations d'attaque d'Alex. L'affaire était habillée et le stress a suffoqué. Quand je suis rentré chez moi, j'ai trouvé une enveloppe dans ma boîte aux lettres. L'écriture à l'avant m'a arrêté sur mes traces. Linda. Mon premier instinct a été de le jeter, mais la curiosité a gagné. À l'intérieur se trouvait une photo échographique et une lettre manuscrite. Je sais que les choses étaient difficiles, mais je voulais partager de bonnes nouvelles. Alex et moi nous attendons un bébé et nous attendons avec impatience ce nouveau chapitre. J'espère que vous trouverez dans votre cœur d'être heureux pour nous. Le bébé aura la chance d'avoir un oncle comme elle. Soyez prudents. Rien ne s'est passé. Ce n'est pas facile. Et maintenant vous pensez que je serai oublié? Je n'ai jamais voulu te blesser. J'ai ri amer. Ne vous soulève pas. Ils savaient exactement ce qu'ils ont fait. Toi, Alex, mes parents, tu peux tous aller en enfer. Votre imagination, ce bébé n'est rien de plus qu'un souvenir de sa trahison. Ne me contactez plus. Il y avait un long silence. Je pouvais presque essayer de composer à l'autre bout. Après tout, Linda a parlé, sa voix débordant à peine. Elle pourrait le faire. Je ne me souciais pas de ce qu'elle avait d'autre à dire. J'avais dit tout ce dont j'avais besoin. Quand j'ai jeté mon téléphone portable sur le canapé, j'ai attrapé et je suis enfui. L'adrénaline passe toujours à travers moi. Ce n'était pas mon plus beau moment, mais pour la première fois depuis des mois, j'ai senti que j'avais récupéré quelque chose de mon pouvoir. La musique devient plus tard un ton réfléchissant ce soir-là. J'ai trouvé que je ne pouvais pas vivre de cette façon. Les souvenirs, la trahison, les souvenirs suffocants de tout ce qui avait mal tourné, c'était trop. Je devais y aller. J'avais besoin d'un nouveau départ, loin de Linda, d'Alex et de ma famille. Sans hésitation, j'ai appelé mes supérieurs. Et, dis-je, essayant de stabiliser ma voix, j'ai décidé d'apporter la transmission à Seattle. Il y a eu une courte pause avant de répondre et de soulager le son. Pour être honnête, je pense que c'est une excellente idée. Cette situation a été difficile pour tout le monde et un nouveau départ pourrait être bon pour eux. Je poursuivrai rapidement les documents. Avez le bon choix de rencontrer. Merci. Je dois juste sortir d'ici. Se répandre rapidement, et il n'a pas fallu à mes parents pour apparaître dans mon appartement et frapper à la porte. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai ouvert la porte. Ils se tenaient là, la colère et les ongles blessés sur le visage. « Que veux-tu » J'ai demandé et gardé mon ton calme mais serré. « Tu nous laisses. » Ma mère a pleuré et se déchire dans les yeux. « Vous vous éloignez de votre famille, ils jettent tout. » « Je ne jette rien, » répondis-je froid. « Je pars parce que ça me rend malade d'être près de chez vous. » Mon père s'est produit, son visage était rouge. « C'est égoïste et immature. Vous ne pouvez pas simplement vous éloigner de vos problèmes. Ils doivent à leur famille de rester et de déterminer les choses. La musique devient intense, je ne vous dois rien, ai-je dit. J'ai brusquement saisi ma voix. Vous voulez dire la famille qui se tenait à côté d'Alex alors qu'il était confus, mon fiancé? La famille qui m'a piqué dans le dos à chaque tournant? Vous deux me dégoûtez. La musique, intensément, sombre et couvante, s'est détournée, je suis retourné dans mes boîtes emballées, sa présence a suffoqué. Marvin, ma mère flottait et tremblait sa voix. Vous regretterez cela. La famille est tout.
Vous verrez à quel point vous nous blessez. J'ai fait une pause, puis je vous suis retourné, ma voix froide et stable. Au revoir, mère. Au revoir, papa. Ne m'appelez pas pour vos funérailles. La musique tombe sur un rythme lourd et émotionnel. Avant de répondre, j'ai pris mon téléphone et j'ai choisi la police. J'ai besoin d'aide, ai-je déclaré au répartiteur. Mes parents ont protesté et crié que j'essayais juste de parler. Vous ne pouvez pas simplement le faire exclure. Mon père a crié. Les officiels sont restés calmes et professionnels et les ont accompagnés à la porte. Quand ils sont allés, la voix de ma mère a sonné une dernière fois. Vous verrez ce que vous avez fait. La musique est tendue. J'ai fermé la porte derrière eux et je me suis penché contre elle et j'ai laissé une longue inspiration. Le poids de ma poitrine était plus facile. Je me suis tourné vers mon appartement emballé et j'ai murmuré « Au revoir, tout ». Emballé et se sentait plus en paix qu'en semaine. Compte de médias sociaux et coulé de soi-même. Les commentaires ont été inondés de soutien. Les gens les ont salués pour leur résistance et les ont qualifiés de couple inspirant. Certains ont écrit sur la façon dont ils admiraient leur capacité à rester forts malgré le drame. J'ai regardé à l'écran et j'ai bouclé en string. Moi. Il a tourné la vérité et se peint comme la personne concernée alors qu'il me faisait ressembler à la mère, instable. Quand j'ai vu le soutien pour lui et Linda, je suis tombé malade. Quand j'ai lu les commentaires, j'ai ressenti un coup de couteau que je ne m'attendais pas. Des étrangers qui ne savaient rien de la vérité sont apparus aveuglément avec Alex. Votre soutien fait plus de mal que je ne voulais l'admettre. Mais je me suis souvenu. C'était une façade. Alex n'était pas une personne touchée. C'était un menteur. Un homme qui m'avait trompé, a détruit ma vie et a brisé sa propre famille. Malgré ma colère, je me suis forcé à prendre du recul. Ces gens ne connaissaient pas la vérité. Ils ne comprenaient pas la douleur qu'Alex avait causée, ni les parties de ma vie dans lesquelles j'ai encore eu des difficultés ensemble. Néanmoins, ils l'ont célébré comme une sorte de héros. C'était ennuyeux. La musique se calme, devenue introspectif. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai tiré sur mon téléphone portable et je suis parti. Rien ne changerait avec eux. Cela ne ferait que progresser plus profondément dans sa mauvaise histoire. Peu importe le nombre de likes ou de commentaires qu'Alex a obtenus, je ne me laisserai pas aboutir. Mon objectif devait être de reconstruire ma vie, ne pas vivre sur leur ignorance. Ils ne connaissaient pas la vérité et ils ne le feraient jamais. Ce qui comptait maintenant, c'était de faire avancer, peu importe ce que quelqu'un d'autre pensait. Puis vint l'inattendu, la réaction de Linda. Après notre appel animé, j'ai supposé qu'elle continuerait à jouer la victime et à tourner plus d'histoires pour obtenir de la sympathie. Mais selon Maria, mes paroles l'avaient ébranlée plus que je ne réalisais. Maria, qui était devenue un allié improbable, m'a appelé un après-midi. « Linda est une épave », a-t-elle déclaré. Elle pleure sans interruption depuis que vous l'avez appelée. Je ne pense pas qu'elle s'attendait à ce qu'elle se balance. La musique se construit sur un ton plus silencieux et émotionnel. J'ai pu entendre la frustration dans sa voix, mélangée à l'incrédulité. Elle ne pensait pas que je lui dirais enfin ce que je ressentais. J'ai demandé si Linda était vraiment bouleversée ou avait simplement essayé de manipuler la situation. « Elle ne vous accuse plus ?» a déclaré Maria Leys. Elle m'a admis que ce qu'elle a fait et Alex était terrible. Je ne pense pas que cela l'avait vraiment frappée jusqu'à présent, mais elle se sent prise dans ce gâchis qu'elle a créé. J'ai fait une pause et traité les paroles de Maria. Attrapé? Vous et Alex avez choisi cela. Vous pouvez vivre avec les conséquences. Je sais, répondit Maria, et sonnait en conflit. Mais elle a peur. Elle pensait qu'Alex serait stable, qu'il se lèvera maintenant parce qu'elle est enceinte. Elle se rend compte à quel point il est impitoyable. Elle ne m'a dit pas, pour que cela fonctionne. Linda avait passé tellement de temps pour projeter la confiance dans sa nouvelle vie avec Alex, mais maintenant, il semblait que la réalité coulait. J'ai toujours su qu'Alex était impitoyable et peu fiable, mais Linda a admis Maria que cela a clairement indiqué à quel point sa fondation était fragile. Elle dit qu'elle est coincée, a poursuivi Maria. Elle a peur. Elle a continué à dire qu'elle pensait qu'Alex se lève, mais maintenant elle n'est pas sûre. Je ressentais un mélange de justification et de pitié.
Linda s'était convaincue qu'elle avait le contrôle et avait pris les bonnes décisions. Eh bien, étant donné la réalité de leurs décisions, il semblait que le poids était écrasé. « Que dois-je dire, Maria ?» J'ai demandé et secoué la tête. Elle l'a mis. « Je ne serai pas son filet de sécurité, et je ne prétendrai pas que nous allons bien. »« Je comprends, » répondit Maria. « Mais je pensais que cela pourrait aider à savoir qu'elle a des problèmes. Je pense qu'elle réalise enfin à quel point elle a gâché. » Je n'ai pas répondu immédiatement. Certains d'entre moi voulaient dire Maria que Linda mérite ce qu'elle méritait. Une autre partie ressentait une étrange dommage pour elle. Linda avait toujours essayé d'apparaître fort, mais maintenant il était clair qu'elle s'est dissoute sous la pression. Elle a fait trop de dégâts, ai-je finalement dit. Je ne peux pas l'aider. Je comprends, a déclaré Maria doucement. Je pensais juste qu'ils aimeraient savoir que ce n'est pas aussi sûr qu'elle sort. Elle a peur de l'avenir. Après avoir raccroché, je me suis assis tranquillement et j'ai tout traité. L'effondrement de Linda ne m'a pas fait plaisir. Cela n'a pas annulé la trahison, mais cela m'a montré que la vie et eux n'étaient pas aussi parfaits qu'ils voulaient que tout le monde le croit. Sa maison de cartes s'est effondrée. Mon cousin Brenda est venu m'aider à emballer et, comme toujours, m'a apporté un drame familial au dernier stand que je n'avais pas entendu. Elle m'a dit, ma tante, ma sœur de ma mère, avait confronté ma mère dans une dispute houleuse et l'avait accusé de préférer Alex alors qu'il était toujours inquiet. Brenda a dit que ma tante ne s'était pas retenue et avait dit à ma mère que ses années de préférence sont finalement revenues la poursuivre. C'était étrange d'entendre que quelqu'un d'autre l'avait appelée. Dans le front légal, mon avocat m'a assuré que cette décision n'affecterait pas l'affaire. Nous poursuivons toujours des accusations contre Alex parce que nous avons supprimé l'injonction et ces fausses accusations d'attaque contre eux, a-t-il déclaré avec confiance. Mais